La Russie, elle est prête à donner les secrets de l'énergie nucléaire à nos adversaires marocains. Ah, c'est génial, hein? Oh, bah, bravo le dirigeant algérien. Donc, cette journée ne devrait pas être particulièrement inquiétante. Mais bon, nous allons commencer la journée par une annonce surprenante qui démontre encore une fois ce que nous dit Jean-Nafi Algérie-Part concernant cette alliance, entre guillemets, rêvée par le régime algérien avec la Russie de Vladimir Poutine. Une alliance qui n'a ni queue ni tête parce que Vladimir Poutine n'a absolument aucun sentiment particulier, ni une affection particulière à l'égard de l'Algérie. Il n'a que des intérêts, il n'a pas de sentiments. Contrairement aux dirigeants algériens qui fonctionnent aux affects, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, ne fonctionne que uniquement pour ses intérêts pragmatiques. La preuve, et ben la Russie, notre allié, notre fidèle allié, notre protecteur, notre grand frère, tout ce qu'on nous a présenté durant l'année 2020-2021, la Russie avec laquelle l'armée algérienne a a organisé plusieurs exercices militaires, la Russie que nous voulons inviter sur notre propre territoire national le 1er novembre prochain pour un exercice militaire fait à Bedla, de Béchar, et ben la Russie a annoncé officiellement qu'elle va coopérer avec le Maroc pour lui permettre de se doter d'une première centrale nucléaire. L'annonce a été faite officiellement hier. D'après l'agence de presse russe TASS, une ordonnance a été signée par le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, qui officialise le projet d'un accord précédemment signé par le Maroc et la Russie. Cet accord consiste à permettre à la société russe Rosatom, une grande société étatique russe, c'est l'équivalent d'Areva en France, c'est l'une des plus grandes sociétés dans la création des centrales nucléaires, la gestion des centrales nucléaires, la gestion de l'énergie nucléaire. Cet accord qui prévoit une coopération dans au moins 15 domaines, permettra à la Russie d'assister le Maroc dans la création, l'amélioration des infrastructures d'énergie nucléaire, la conception et la construction de réacteurs nucléaires, ainsi que d'usines de dessalement d'eau et d'accélérateurs de particules élémentaires. Ce sont des infrastructures qui fonctionnent essentiellement avec de l'énergie nucléaire. En plus, dans cet accord qui a été validé officiellement par l'ordonnance signée par le premier ministre russe Mikhail Mishustin, la Russie s'engage à fournir aussi au Maroc des services et une expertise en matière de cycle combustible nucléaire, usés radioactifs ou encore la gestion des déchets nucléaires. Cet accord prévoit aussi que la Russie va aider le Maroc dans l'exploration, le développement des gisements d'uranium et l'étude de la base de ressources minérales du pays, la formation du personnel des centrales nucléaires, ainsi que la formation du personnel d'organisation de l'État du Maroc chargé de la réglementation de la sûreté nucléaire. En fait, c'est aussi simple que cela. Les Russes ont décidé de porter une assistance importante et de vendre leurs services et leur génie pour l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et de radiologique. Et le Maroc a un programme, il veut se doter lui aussi de centrales nucléaires, comme c'est le cas pour l'Algérie. Et ben voilà notre allié, la Russie, qui se tourne vers le Maroc, notre premier adversaire. Maintenant, j'aimerais bien voir les dirigeants algériens, j'aimerais bien voir leur gueule. Les dirigeants algériens qui nous ont fait croire que la Russie sera de leur côté s'il y a une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc qui serait l'allié d'Israël, des États-Unis d'Amérique et des pays de l'OTAN. L'Algérie qui, soi-disant, devait s'abriter derrière la Russie de Vladimir Poutine. En cas de guerre, on allait rééquilibrer les forces. Et ben, la Russie de Vladimir Poutine, cet allié auquel on achète chaque année des milliards de dollars d'armes, à peu près 7 milliards ou 8 milliards de dollars d'armes, on achète chez la Russie. Et ben, la Russie, elle est prête à donner les secrets de l'énergie nucléaire à nos adversaires marocains. Ah, c'est génial, hein? Oh, bah, bravo le dirigeant algérien. Alors, bravo, hein? Bravo. Bah, voilà l'alliance russe. L'allié russe. Où je que les Poutine n'a pas de sentiment. Poutine, il s'en fout de la crise du Sahara occidental. Pour lui, le Sahara occidental n'existe même pas. Moi, je gagne ça, mais bien, gars. Pour lui, le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est un problème entre deux pays sous-développés. Et, entre guillemets, ils nous considèrent tous comme des bédouins. Pour les Algériens et le Maroc, on est des bédouins. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est le leadership mondial, leadership régional. C'est la puissance universelle. Là où il peut avoir des projets, là où il peut gagner de l'argent, là où il peut implanter ou s'implanter ou implanter son influence, et il le fait. La Russie ne fait aucune distinction entre le Maroc et l'Algérie. Même si l'Algérie lui achète des milliards de dollars d'armes,
La Russie, elle se contre-fout. Si demain l'Algérie ne va pas acheter des armes russes, la Russie va continuer à vendre des armes russes. Qu'il y ait le Pakistan, qu'il y ait l'Inde, qu'il y ait beaucoup de pays à travers le monde qui veulent acheter des armes russes, le Kazakhstan, il a des alliés, l'Égypte maintenant qui veut acheter aussi des armes russes. Même l'Arabie Saoudite est en train de construire une alliance approfondie avec la Russie. Ce qui a énervé d'ailleurs récemment Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, qui a menacé hier, le 13 octobre 2022, l'Arabie Saoudite de sanctions sévères et d'une vengeance inédite à cause de l'alignement d'Arabie Saoudite sur la Russie concernant la gestion des prix du pétrole. Oui, avec l'accord de l'OPEP+, les prix du pétrole pourront remonter dans les jours à venir. Donc, Poutine, ça dit que Poutine préfère que la Syrie et l'Algérie dans le monde arabe, ou là dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. C'est du pipi de chat. Tout ça, c'est du mensonge. La Russie n'a que des intérêts. Et les intérêts, si les intérêts de la Russie sont de lui dictent la nécessité de se rapprocher du Maroc, qui est l'adversaire de l'Algérie, ben elle le fait, elle le fera, elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire et elle l'a fait ouvertement. Elle l'a fait ouvertement parce que quand tu t'engages à fournir l'énergie nucléaire et l'expertise nucléaire au Maroc, ça veut dire que demain les Marocains pourront aussi développer une certaine expertise pour maîtriser les armes nucléaires. Il faut savoir que c'est l'Algérie qui avait la première dans la région l'ambition de se doter d'une centrale nucléaire. L'Algérie devait se doter de la première centrale nucléaire à partir de 2025. Et c'était la même chose, une discussion avec le groupe russe Rosatom. D'ailleurs, en 2013, il y avait un accord qui a été signé entre l'Algérie et le Maroc, en 2013, qui a été renouvelé ensuite en 2014. Il y avait le PDG de la corporation, la corporation d'État russe de l'énergie atomique, Rosatom. À l'époque, il s'appelait Sergei Kirienko, qui s'est déplacé à Alger, qui a signé des accords, qui a rencontré des dirigeants algériens à l'époque. Il était question de construire la première centrale nucléaire en 2025. Ensuite, quelques années plus tard, d'ici 2030, l'Algérie devait construire une deuxième centrale nucléaire. En fait, l'Algérie, pour équilibrer, toujours dans une logique équilibriste, elle voulait confier la construction de la deuxième centrale aux Français à Areva. Elle voulait donner une centrale pour les Russes, une centrale pour les Français, pour énerver personne, pour ne décevoir personne. Bon, le projet n'a jamais vu le jour pour le moment à cause de l'instabilité politique du pays, la crise du Hirak, la crise du 5e mandat 2019. Donc ce projet, nous sommes en 2022. Cette centrale, le projet de la centrale nucléaire n'a plus jamais vu le jour, n'a plus jamais parlé de cela et c'est complètement à l'abandon pour le moment. L'Algérie avait fait une étude préalable où elle a prouvé qu'elle avait déjà 29 000 tonnes d'uranium au niveau de nos réserves nationales, les ressources nationales. Avec ces 29 000 tonnes, on pouvait faire fonctionner pendant 60 ans deux centrales nucléaires d'une capacité de 1000 mégawatts chacune, ce qui aurait pu permettre de produire entre 15 à 20% de l'électricité que nous consommons annuellement grâce à ces deux centrales nucléaires. Mais bon, malheureusement, l'Algérie, toujours ralentie dans ses problèmes internes, dans ses crises internes, dans son instabilité interne. On fonctionne toujours selon les humeurs des dirigeants et non pas selon des agendas rationnels avec des véritables projets pour le pays. Mais bon, ça ne veut pas dire que le Maroc va se doter d'une première centrale nucléaire d'ici 2025. Une centrale nucléaire, ça coûte énormément cher, ça coûte beaucoup d'argent. C'est des investissements de plusieurs milliards de dollars. C'est une maîtrise technologique. C'est un processus industriel énorme. C'est pas quelque chose d'arrois, mais j'ai fini là où ça veut pas dire encore une fois que le Maroc va se développer ou il va avoir rapidement une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire coûte en moyenne 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros, mais à cela il faut rajouter des dépenses annexes pour la maîtrise du fonctionnement de la centrale, la gestion de l'uranium, les stocks de déchets, etc. On peut dire que c'est facilement plus de 2 milliards d'euros.